Nous sommes le 11 novembre 2019. Je m'adresse à M. François Asselineau, aux avocats, aux juges, tout autant qu'aux juristes et surtout aux citoyens. Je crois savoir que la Constitution n'est pas une péripatéticienne. Nous devons la respecter. Si nous ne la respectons pas, M. Asselineau, si on ne la respecte pas, messieurs les juges, messieurs les citoyens, mesdames les citoyennes, nous allons carrément à la foire d'empoigne. Nous allons vraisemblablement subir la façon, enfin, les contre-coups de la façon de diriger qu'a le gouvernement. Alors voici, la vidéo s'intitule « Monsieur Asselineau, messieurs les avocats, messieurs les juges, juristes, je vous mets, tout comme les autres citoyens à qui je demande de réfléchir et de faire passer cette vidéo, de s'unir. Sinon, nous sommes le 11 novembre 1914, ce ne sera pas une guerre de tranchées, mais une guerre de rue. Je ne suis pas prophète, mais je le sens. Voilà. Ceci dit, je vais essayer de vous démontrer que le décret Valls du 5 décembre 2016 viole vraisemblablement la Constitution. Les réflexions de plusieurs de nos membres, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens, ces réflexions qui sont, je vous le répète, à l'adresse de M. Asselineau et des avocats, des juristes et de toute personne consciente qu'il faut sortir de cet imbroglio, de cette chienlit, comme disait De Gaulle, que tout Français ose se poser les questions qui fâchent. En ce qui me concerne personnellement, j'ai envoyé ça à plusieurs avocats, pas de réponse. Pas plus que de M. Asselineau, qui semble m'ignorer et que je ne peux pas contacter. Bon, ce n'est pas grave. Bon, un haut fonctionnaire de l'État, je le respecte, et s'il ne tient pas à bavarder avec un homme qui est peut-être en apparence très peu de choses, dans ma tête fourmillent des milliers d'idées et je ne suis pas plus sot qu'un autre. Par ce fameux décret du 5 décembre 2016, était institué un organisme, l'Inspection Générale de la Justice, l'IGJ, dépendante du pouvoir exécutif, créé par ce dernier. Ce décret prenant effet le 1er janvier 2017. Vous me suivez? Bien. Je me suis rendu compte, après avoir bien cherché, que les tribunaux de grande instance, les cours d'appel, les cours de cassation composent ces juridictions. Rappelons qu'aucun pouvoir ne peut prendre le pas sur l'autre. Je le répète, séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Or, par ce décret, ces tribunaux sont contrôlés par l'IGJ, Inspection Générale de la Justice, excepté la Cour de cassation par décision du Conseil d'État de mars 2018. Monsieur Asselineau ferait bien de se pencher là-dessus, parce qu'on peut peut-être lire de travers, on peut peut-être très mal comprendre, mais pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et pour nous. Je le répète, ce décret a bien mentionné contrôler, c'est-à-dire que cette inspection apprécie l'activité, le fonctionnement
et la performance des juges. Juges censés être indépendants, inamovibles et non notables par cette même IGJ. Vous me suivez? Bien. Entre autres, Madame Pouliken, juriste, fait observer, ou a bien fait observer, ce décret et ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire l'exemption de la Cour de cassation à être contrôlée par l'IGJ. Un ministre ordonne une enquête sur la manière de servir de juge, sur la manière de servir des juges indépendants, ce qui est une sacrée pression sur ces derniers, qui est contraire à la séparation des pouvoirs, porte ouverte à tout abus du pouvoir exécutif. Je ne le répète pas, ils sont inamovibles, indépendants et non notables. Or là, ils le sont. Et je parle de qui? Je parle à la fois des tribunaux d'appel et de grande instance. Alors, un exemple qui va bien vous faire comprendre, c'est que les jugements actuels sur les gilets jaunes semblent disproportionnés par vraisemblable soumission des juges à une dictature dissimulée. Je ne suis pas fou, je n'ai pas inventé la poudre, mais il ne faut pas prendre un vieux singe à faire des grimaces. Nous pouvons comparer ceci à l'hypocrisie des rapports qui existent entre l'ordre des médecins et les médecins. L'ordre ne devant intervenir sur la façon de soigner du professionnel, dans la mesure où le patient ne porte pas plainte, l'ordre doit se taire et n'a pas à diriger le médecin qui a l'art pour lui et sa façon de soigner. Le médecin est libre dans ses prescriptions, tout autant que lorsqu'il établit un certificat de contre-indication quelconque, même vaccinal. Or, ils ont tellement peur que malgré des antécédents dans la famille, ils ne veulent pas faire de certificat de contre-indication. Et souvent, ces enfants-là sont frappés comme les aînés. C'est lamentable. Je ne le comprends pas et je ne l'accepte pas. Plus d'indépendance. Serment d'Hippocrate violé, sûr, tout autant que notre Constitution. Ayant visionné la vidéo de François Asselineau, le décret Valls a-t-il supprimé la Constitution du 7 septembre 2018, c'est sa vidéo, il est loin de nous avoir convaincus. Il est péremptoire, sans explication, sans vouloir convaincre. Mais le fait-il exprès? Quand on n'est pas d'accord avec nos dires sur une vidéo opposée, il oppose à nos dires ses réflexions, ses jugements. Fait-il état de la soumission des juges, de leur contrôle? Jamais. Or, c'est bien marqué dans ce que je viens de vous dire. Ça a bien été noté et nous avons bien analysé la chose. Les cours d'appel, les tribunaux de grande instance sont sous les ordres de l'IGJ. Nous penchons vers l'avis de juristes démontrant que les juges ne sont plus autonomes mais contrôlés. La Constitution est violée. Cynisme et hypocrisie sont les mamelles de certaines vaches, entre guillemets, de citoyens haut placés. Je ne vise pas M. Asselineau, là, hein, n'est-ce pas?
Rappelons que la réunion des pouvoirs rend inconstitutionnelle toute élection, loi, décret et j'en passe à partir de ce 1er janvier 2017. Je vous demande un peu de courage, un peu de lucidité, tant à M. Asselineau qu'aux juges, qu'aux avocats, de même qu'aux juristes, de bien vouloir faire preuve de courage et de me dire franchement en face sur cette vidéo, Monsieur Dodon et vos amis, vous faites fausse route, vous vous trompez pour telle et telle raison. Sans réponse de votre part, qu'aurais-je à répondre? Qui ne dit mot qu'on sent. Faisons donc la preuve de discernement, soyons loyaux jusqu'à la plante de nos pieds. Monsieur Asselineau, citoyennes et citoyens, davantage juristes, avocats, je vous demande une réponse. C'est quand même pas difficile de regarder la vidéo de Dodon hein, et de ses 3 associations et de nous porter la contradiction avec des arguments à l'appui. Voilà. Monsieur Asselineau, je vous respecte. J'ai apprécié beaucoup vos vidéos, mais là, tout autant que sur les vaccinations, je ne suis pas d'accord avec vous. La vérité, elle est toute nue. Et on n'a rien à voiler. Nos enfants sont en péril. Notre liberté est en péril. Si vous n'avez pas compris cela, c'est que vous ne voulez pas comprendre et que vous me prenez pour un sot. Et là, François Asselineau, je ne vous le pardonnerai jamais, pas plus à vous qu'aux avocats ou aux autres. Hein. De toute façon, un jour, vous le savez, il y a un proverbe qui dit « tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse ». Alors à force de la porter, la cruche, si vous ne réagissez pas, vous, les juges, Monsieur Asselineau, citoyennes et citoyens, si vous ne réagissez pas et faites connaître cette vidéo, eh bien, je nous plains. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à bientôt et j'espère que nous n'irons pas au pire.